Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais dit qu'on parlerait aquarelle, et bien donc ça va être dans cette vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait à l'aquarelle, et puis je vais vous présenter un très beau livre que j'ai trouvé donc chez Rougier et Play la semaine dernière à Avignon. J'aime bien aller dans cette boutique, et puis voilà, je voulais me trouver un livre sympa pour m'initier davantage à cette belle technique. Et puis je suis tombée sur cet ouvrage magnifique de Valérie Jay, donc Purple Jumble, qu'on retrouve également sur Instagram. Donc c'était publié aux éditions de Saxe. En même temps, je me suis trouvé un super livre de colo de Maria Troll, donc le Luna, donc j'ai craqué. Et puis je vous montrerai aussi mon avancée dans le très beau livre donc d'Anna Calzone que m'a gentiment offert ma petite Julia, Rose Cocon, qui donc ce livre de boîte à bijoux. Donc je suis allée dedans, j'ai commencé à aller dedans à l'aquarelle, et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Voilà donc cette vidéo pour aujourd'hui. Il y a Sissi qui vient vous faire un petit bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis de YouTube. Alors Sissi, elle est ravie parce qu'à chaque fois dans les commentaires vous lui faites tous des bisous, vous n'oubliez pas. Donc pour ça elle vous remercie elle aussi très fort, et elle vous fait plein de grosses papouilles. Ah ma Sissi. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous portez bien, que vous avez du beau temps, que vous êtes en vacances peut-être, que vous faites des belles choses, je ne sais pas. En tous les cas, sincèrement, j'espère que la santé est bonne, et puis que tout se passe bien dans votre vie, tout simplement. Voilà, je voulais souhaiter encore la bienvenue aux nouvelles abonnées et aux nouveaux abonnés. Et puis vous remercier pour vos gentils commentaires, vos gentils messages à chaque fois, ça me touche beaucoup. Merci mille fois de prendre le temps, parce que je sais que c'est pas facile. Moi-même je prends pas toujours le temps de commenter sous les vidéos YouTube, donc merci vraiment pour ça, merci infiniment. Et puis pour tous vos likes, vos partages et puis vos abonnements, voilà. Mais écoutez, je vais tourner la caméra donc face bureau, comme ça vous allez mieux voir ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, on se retrouve face bureau. À tout de suite. Recoucou, donc on se retrouve donc face bureau, et donc je vais vous présenter un petit peu les dernières aquarelles donc artisanales que j'ai achetées, et puis je vais vous montrer aussi ce livre que je vous parlais, et puis toutes mes petites aquarelles. Voilà, c'est parti. Donc je vais déjà commencer par vous montrer mon matériel. Hop, je vais pousser ça. Donc dans les aquarelles artisanales, donc déjà je me suis offerte une boîte vide pour pouvoir les entreposer, puisque moi j'aime acheter vraiment à l'unité mes aquarelles. J'achète pas trop des palettes toutes faites, j'aime bien me créer mes propres palettes avec mes couleurs de prédilection. Alors donc dans cette palette on va retrouver donc les couleurs donc de VF, donc sur cette rangée en haut. Donc tout ça, ce sont les couleurs VF. Et en bas, on va retrouver les jolies couleurs aussi de Aura Aqua Color. Donc ça, ce sont des aquarelles artisanales, donc que je trouve. Alors, je vous remettrai leurs adresses en barre d'infos pour celles qui sont intéressées, mais c'est sur des sites donc internet. Alors, Aqua Aura Color, on peut la retrouver sur un grand marché, et là, eux, ils ont un site internet bien à eux, les couleurs VF. Voilà, donc pour ces aquarelles, et également pour la Team Paillette by Spark, donc avec ces jolies couleurs. Voilà, donc ça j'avais acheté donc ces couleurs là, et les petits godets qu'on voit, c'est des cadeaux qui m'ont donc été offerts en plus. Voilà, on voit que j'aime cette couleur qui s'appelle Libellule. J'adore les libellules. Donc c'est vraiment la couleur que j'utilise le plus, comme vous pouvez le voir. Alors c'est bien, on met des petits aimants dessous. C'est pratique. Voilà. Et donc là, on les retrouve ici. Donc on retrouve
Tangara. Donc hein, cette couleur là. Alors moi je les utilise très rarement tout seul en fait, hein. Souvent dans mes créations vous allez les voir par petites touches. Luna, donc c'est un noir pailleté hein, qu'on retrouve donc dans la palette. On va retrouver donc le Firefly, qui est un très joli rose. Alors je ne sais plus lequel c'est, je sais plus si... Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà. Ça, c'est Firefly. Voilà. En plus, là, avec le soleil, ça brille. Hein. Vous les voyez bien briller. Alors, l'oriquet. Je crois que c'est celle-ci. Voilà, ce vert. Très, très joli. Donc, c'est très pastel. Ensuite, donc libellule, c'est vraiment celui que j'utilise vraiment le plus parce qu'en fait c'est un espèce de mordoré rose, donc c'est vrai qu'il passe bien avec plein de couleurs, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, on va retrouver Sylph. Donc Sylph, je crois que c'est celui-ci, donc ça fait un peu violet, vous voyez. Voilà. Et ensuite, donc là, c'est les trois couleurs qui m'ont gentiment été offertes en testeur. Donc le dioptase avec ce vert. Ensuite, on a le jaune Sunny. Je vais les mettre là. Et le Wine Wood, cette orange qui est très très jolie aussi. Et c'est vrai que c'est bien, ça permet de tester, de les avoir en petits échantillons. Voilà. Voilà donc pour les aquarelles donc de By Spark, hein, les aquarelles paillettes, donc que j'utilise vraiment par parcimonie pour apporter cette touche d'éclat que j'aime beaucoup mettre, notamment moi qui fais beaucoup de fleurs. Ben, j'aime beaucoup apporter voilà, une note comme ça de lumière, d'étincelles avec ces petites aquarelles qui sont très très belles. En plus, tout est artisanal et français, donc ça j'adore. Donc voilà, donc les très très jolies couleurs, donc des couleurs VF, qui ont été faites beaucoup en collaboration avec, peut-être qu'il y en a qui connaissent Jenny Illustration, une très très grande aquarelliste hein, qu'on retrouve également sur YouTube et sur Insta. Je mettrai son lien en barre d'infos également. Donc elle a participé à la création de Nova, je crois Grenat, Volubilis, Juliette je crois. Voilà, donc elle participe avec les couleurs VF. Et donc en bas on a alors sauf Nova, mais là c'est que des couleurs donc de chez Aqua Aura Color. Et voilà, je vais retourner dans sa boutique parce que j'avais pu acheter que ça parce que bah, la pauvre était malade, elle s'était fait opérer, donc elle n'a pas pu refaire des aquarelles, mais il y a plein d'autres teintes très 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 jolies que je voudrais acquérir. Alors, le Bora Bora, il est magnifique, j'adore. Enfin voilà, les teintes sont toutes vraiment magnifiques. Donc on les voit d'un peu plus près en gros plan. J'avais fait des petites choses comme ça. Donc le Bora Bora, on a donc le Gaïa hein, qui est ici, très très joli vert aussi. On a la Nuit étoilée qui est un bleu avec des paillettes qui est très très joli aussi. Donc il est là dans la palette. Ensuite l'eucalyptus qui est un vert très très joli aussi. Donc là forcément dans la palette on les voit moins bien puisqu'il n'y a pas l'eau. Ah, ça je vous l'ai montré. Donc le Bora Bora, on a le châtaigne, donc c'est des couleurs qui sont dites granuleuses pour certaines hein. On voit bien le côté granuleux. Salem aussi, qui est une couleur dite granuleuse. Désert noir aussi. Alors Mélusine, c'est pas, je pense pas qu'elle soit très granuleuse celle-ci. Alors l'or rose, ça m'a été offert. Tangerine, ça m'a été offert.
et Paradis. C'est vraiment aussi des échantillons qu'elle m'a gentiment offerts. Donc ils ne sont pas là dans la palette puisque c'était toutes petites pastilles. Donc voilà pour mes aquarelles artisanales donc, que je me suis offert et cette très jolie palette. Voilà. Alors là, ça c'est ma palette donc sennelier. Donc on retrouve beaucoup de couleurs sennelier dedans, puisque j'adore. Hein, donc c'est que des aquarelles extra fines. Hein, je travaille qu'avec des aquarelles extra fines. Donc ça c'est tout mon nuancier. Donc je vais le mettre dans le bon sens. Donc en sennelier, j'ai quand même toutes ces couleurs là. J'ai quelques-unes de Winsor & Newton. Et après, toutes celles où il n'y a rien d'écrit, ce sont des aquarelles artisanales également, que j'ai achetées ici en Provence, puisqu'ici on a les ocres de Provence, pour ceux qui connaissent. Donc dans le Vaucluse, on a Roussillon et puis je ne sais plus l'autre nom du village, où il y a donc ce qu'on appelle le Colorado provençal, qui est un endroit absolument magnifique et magique. J'y suis retournée l'année dernière, puisque j'avais ma petite Geneviève qui était en vacances à la maison. Et suite donc à cette visite, ils vendaient donc effectivement quelques couleurs faites donc avec leurs ocres donc de Roussillon. Donc je me suis acheté ces couleurs là. Voilà, toutes ces couleurs où il n'y a pas rien d'écrit. Elles viennent donc de Provence et c'est des aquarelles donc artisanales également. Sinon toutes celles-ci ce sont des aquarelles sennelier. Dernièrement, je me suis offert l'or de Kinad Cridon, que j'adore beaucoup. La terre verte aussi. Alors, le ciel brûlé, je l'avais déjà. Je sais pas pourquoi je l'ai racheté. Bon, c'est pas grave. C'est une couleur que j'utilise aussi beaucoup. Voilà. Après, j'adore le rose opéra, donc de sennelier. Et on a aussi le fleur de rose opéra de chez Winsor & Newton, qui est un peu plus rose, plus clair. Mais celui-ci, là, le rose opéra de Winsor & Newton, de sennelier, je l'adore. C'est vraiment des belles couleurs, magnifiques. Donc on peut utiliser seul ou en mélange. Donc voilà pour mes aquarelles. Alors j'ai pas tout... Ah si, j'en ai d'autres. Excusez-moi, je vais tout vous montrer aujourd'hui comme ça. Ça sera plus simple parce que j'ai d'autres aquarelles. Et voilà. Ah, il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ça, c'est les petites boîtes que j'avais donc achetées chez Aqua Aura Color. Et donc elle m'avait mis des petites dots en échantillon, donc que je vous ai montré, des petites couleurs que j'utilise. En plus dedans, elle m'a mis ce papier d'Arménie. Il faut que je lui demande où elle a trouvé, parce que j'ai cherché dans 2 pharmacies. Ils ont du papier d'Arménie, mais alors celui-ci, c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir son parfum, mais c'est extraordinaire tellement ça sent bon. Donc j'adore, parce que quand j'ouvre mes petites boîtes d'aquarelle, il y a un parfum mais tellement agréable qui s'en dégage. Et vraiment merci, merci pour ça, Aura Color. Hein. Alors, en petite boîte d'aquarelle, bon, j'ai dû peut-être déjà vous le montrer, mais j'ai la petite boîte comme ça donc de Prisma avec les couleurs vintage. Donc c'est les couleurs très très douces, très pastel. Voilà le nuancier. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très très douces, très pastel. Rien à voir avec ce type de couleur. Mais voilà, c'est bien d'avoir un petit peu de tout, parce que suivant ce qu'on veut peindre, eh bien, il faut avoir un large panel. Parce que même si ça, on le veut plus clair, ça restera toujours beaucoup plus vibrant comme couleur. C'est bien d'avoir aussi des teintes comme ça, un petit peu plus éteintes. Donc ça, c'est les Prisma et je les aime beaucoup. Elles me servent pas mal. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, c'est vendu. Donc là, c'est pour le coup la palette complète que j'ai achetée. Et puis ensuite, on a les Kuretake. Donc j'ai acheté cette palette-là. Alors on retrouve encore un nuancier. C'est les de chez Aqua Aura Color. Donc là, on les voit encore en plus gros. Vous voyez, elles sont très très vibrantes. Elles sont très belles. Je n'ai pas fait avec les couleurs VF, mais je vais vous montrer des aquarelles que j'ai fait avec. Vous allez voir. Donc vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Vraiment, je regrette vraiment pas mon achat. Donc je les avais découvert ces aquarelles sur la chaîne de Je parle encore de toi, Julia, donc Rose Cocon, donc qui présentait donc les aquarelles granuleuses. Et voilà, je suis vraiment tombée fan de ces aquarelles. Là, on a donc les Kuretake. Donc c'est des aquarelles japonaises.
Alors je les aime beaucoup, elles me servent beaucoup. Donc voilà le nuancier, donc c'est des teintes un petit peu pareil, un petit peu plus moins vibrantes, on va dire, plus éteintes, plus opaques aussi. Elles se travaillent un peu différemment, la texture est un petit peu différente. Ça ressemblerait presque plus à de la gouache, je dirais, mais léger, hein. Par contre, je les aime beaucoup aussi parce qu'il y a vraiment un large éventail de couleurs. Et pour mes colos, j'avoue que je les utilise beaucoup. En avant-couche, hein, c'est vrai que j'aime bien travailler mes coloriages en mettant d'abord de travailler dans l'humide avec mes aquarelles, et c'est vrai que ça, j'aime bien les utiliser. Alors ils ont d'autres palettes, hein, je pense investir encore dans les Kuretake parce que vraiment ils ont plein de choix, et alors elles sont beaucoup moins chères que les senneliers ou les aquarelles artisanales. Et en plus, c'est des grands godets. Alors, ce qu'il y a de bien chez moi, j'ai un rougier éplé, donc à Capsule d'Avignon, et ils font toutes ces marques, hein. Moi, je peux trouver toutes mes aquarelles Sennelier, Winsor & Newton et Kuretake notamment. Ils les ont donc toutes, et je peux les acheter donc en individuel ainsi que les Kuretake. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ils ont les palettes également qu'on retrouve sur Amazon, hein. Sinon ce type de produit vous pouvez le retrouver sur Amazon. Donc un coffret comme ça, je crois que c'était dans les 45 € je crois, hein. Donc vous voyez, ça reste un prix très abordable. Voilà donc pour ces aquarelles. Parce que dans les aquarelles artisanales, on est tout de suite à presque 10 € le demi-godet, hein. C'est pas du tout le même tarif. C'est pas la même qualité non plus. Voilà, après, il faut savoir ce qu'on veut. Après, c'est pareil, on les utilise. Enfin, ça dure quand même très longtemps, hein. On n'achète pas ça tous les mois non plus, hein. Ensuite, eh bien, écoutez, j'avais trouvé ça chez Action l'année dernière. Eh bien, elles font leur job, elles sont pas trop mal, hein. C'est des petites aquarelles, c'est pas pailleté, c'est irisé un petit peu, voyez. Donc j'avais pris les vertes et puis les tons un petit peu chauds comme ça. J'espère que vous allez bien voir, parce qu'il y a le soleil, ça brille un peu. Voilà, donc ça coûte vraiment 3 francs 6 sous, mais sincèrement c'est pas mal, ça fait le job pour mettre des fois en fond sur une... Enfin moi je m'en suis servi quand même déjà pas mal. Voilà, donc je voulais vous les montrer. Après, j'ai pas essayé leurs aquarelles autres, hein, chez Action, mais voilà, ça c'était... Moi, j'aime bien tous ces effets pailletés aussi. J'ai pas là, mais j'ai un produit, je crois que c'est chez Winsor & Newton, donc c'est de la nacre en fait, et je peux rajouter, par exemple, à mes teintes d'aquarelle. Donc ça, c'est bien aussi, parce que si on a envie que Bora Bora devienne très nacré, eh ben, je vais ajouter ce produit en fait dedans, vous voyez. Donc c'est bien, j'aime bien ce produit aussi. Je l'ai pas là, je peux pas vous le montrer, mais bon, c'est de la nacre en fait qu'on mélange tout simplement à la peinture. Ben voilà, donc là je vous ai présenté tout mon matériel. Donc j'ai pas amené les pinceaux parce que tout est en bas. Donc voilà toutes mes couleurs avec quoi donc je travaille. Alors je vais vous montrer maintenant. Bah ça, vous reconnaissez, hein, je vous l'ai montré, c'est ma petite Julia qui m'a réalisé ce joli petit tapis en éponge pour poser mes pinceaux d'aquarelle. C'est vrai que j'ose pas l'utiliser parce que j'ai vraiment peur de le salir, mais je vais tenter puisqu'elle m'a dit vraiment que je pouvais le laver. Donc je vais tenter quand même, c'est dommage de pas m'en servir. Voilà. Alors... Donc j'ai trouvé ce livre magnifique de Valérie Jay, Pure Purple, alors, excusez-moi, je bafouille, Pure Purple Jumble. Donc ça c'est son Instagram. Et donc c'est aux éditions de Saxe. Et en fait j'ai même pas fait attention quand je l'ai acheté, mais en fait ce livre est très bien fait parce qu'on retrouve 16 tutoriels en pas à pas, donc ça j'avais bien vu. Mais ils sont accompagnés de vidéos. À chaque fois, on a des codes barres comme ça qui nous emmènent sur une vidéo YouTube. Et ça, vraiment, je l'ai découvert en arrivant chez moi. Mais dès que j'ai pris ce livre entre mes mains, déjà, j'ai adoré. Tout de suite, la couverture m'a attirée. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui
voilà, qui me parle, que je trouve beau, que j'ai envie de refaire pour apprendre. Et donc ce livre, tout de suite, il m'a super plu. Je vais vous le feuilleter avec vous. Je vais baisser un petit peu plus, hop, ma caméra. Alors, ça avait coupé, c'est pas grave. Donc voilà ce magnifique livre. Donc on retrouve tout le matériel, les papiers, les pinceaux, enfin tout ce qu'on va utiliser. Elle nous parle donc des techniques, hein, l'humide sur sec et l'humide sur humide, avec l'effet de fusion ou l'effet de transparence, les effets de texture. Il est très simplifié, c'est ça que j'ai aimé. On a aussi, j'aime beaucoup avec les couleurs complémentaires, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, on a les dégradés de couleurs qu'on peut faire. Et puis ensuite, on a différentes compositions éventuellement qu'on peut faire également. Et puis ensuite, on va retrouver, donc elle a classé ça par saison, on va retrouver donc des tutoriels en pas à pas. Et donc là, en premier, on commence par les coquelicots. Donc on a ce pas à pas et qu'on a donc également en vidéo sur YouTube et également les pavots. Alors je vais vous montrer en même temps voilà ce que j'ai fait finalement avec ces petits exercices. Voilà mes petits coquelicots. Donc là j'ai fait moi sur du papier cellulose, donc c'est un papier de moins bonne qualité, hein. Ça c'est fait sur du papier coton, donc c'est un petit marque-page. Je n'ai pas terminé, du coup je vais faire les coins. Voilà, donc c'est vraiment pour m'entraîner, hein. Donc j'ai réalisé ça et puis donc je me suis offert ce joli carnet et dedans donc je suis venue faire ces coquelicots là. Donc c'est un carnet fabriqué en Inde, c'est un carnet Lamani. Par contre voilà, ça a traversé, donc je sais pas si je vais pas coller quelque chose ou si je vais le coller à chaque fois. C'est vrai que ça traverse un petit peu derrière. Voilà, je pensais que ça serait plus épais que ça, mais non, mais voilà, j'aimais beaucoup enfin, j'avais vraiment envie de peindre dans un joli carnet, mais voilà, c'était sans compter que ça allait peut-être passer derrière. Surtout là, en plus, c'est un rouge très vibrant. Mais voilà, donc mes exercices. Donc là, on voit les roses que j'ai fait donc d'après le tuto donc de ce livre. Donc j'ai fait aussi ces roses. Donc là, vous voyez, il y a une tache. Justement, c'était un morceau de papier que j'avais une découpe et je me suis dit, c'est pas grave, pour m'entraîner, voilà, ça fera l'affaire. Donc c'est toujours, voilà. Là, j'ai même pas terminé d'ailleurs mes fleurs. C'est des pavots. Vous voyez, j'ai même pas terminé ces fleurs et j'ai pas fait de feuilles. Mais voilà, tout ça, c'est pour m'entraîner. Là, c'était vraiment l'entraînement des roses. Et puis là, mes premiers pavots donc que je me suis entraînée. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait donc par rapport à ce livre que je vous montre. Voilà, et donc là vous voyez, on a donc les roses, le pas à pas. Et puis après on peut faire une composition. Là on a les primes verts. Je trouve qu'il est très très beau et c'est vrai que une fois qu'on a un peu plus de technique de faire des fleurs, on peut faire plein de choses, plein de bouquets, plein de couronnes, de petites compositions. Enfin, voilà, regardez si c'est. Moi, j'adore ce type de page. Après, on peut écrire une petite citation. Enfin, voilà, c'est. Mais il me fallait la technique. C'est vrai que c'est bien de reproduire, mais quand on voit l'artiste faire le geste, notamment parce que là il y a les vidéos, c'est quand même bien. Voilà, on va plus à l'essentiel de la technique. Donc quand on veut progresser un petit peu, ce livre il est vraiment, je trouve, fabuleux. Et puis j'aime beaucoup son style à Valérie. Je trouve que ça me correspond bien. Donc voilà pourquoi j'ai craqué sur ce livre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, il me tarde de tester encore toutes ces fleurs, hein. Je suis qu'au début de mes tests. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'année, puisque je vais faire ça tranquillement. Déjà, vous voyez, j'ai refait encore des coquelicots hier. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire une fois, il faut maîtriser un petit peu la technique. Il ne faut pas hésiter, je pense, à faire, s'entraîner énormément. Voilà. Mais voilà, on a toutes les saisons en plus, c'est super chouette.
Donc je voulais vraiment vous le montrer pour celles que ça intéresse donc de se lancer dans l'aquarelle. Ben voilà, ça peut peut-être aussi vous donner envie ce livre. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Voilà donc pour ce livre et mes premiers débuts donc dans ce livre avec mon carnet La Manie, hein, qui est donc 100% chiffon. Hein, donc c'est vraiment fait avec de la fibre de coton recyclé ce petit carnet. Hein. Et donc je l'ai eu sur le site de l'atelier du crayon, fabrication donc artisanale de crayons de couleur. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, je vous le mets en gros plan, vous pourrez faire une capture d'écran. Alors, bon, tant que je suis... Non, on va continuer dans les aquarelles, je vous montrerai les 2 livres après. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû déjà en voir pas mal. J'en ai aussi posté sur YouTube en short. Donc je pense que vous les avez déjà toutes vues. Mais voilà, là je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Oula, excusez-moi, je vous fais bouger. Alors ça c'est simplement un colo donc à épaules que j'ai pour l'instant traité qu'à l'aquarelle. Maintenant il me reste à faire le crayon de couleur, hein, de le terminer. Voilà, donc il se fera quand il se fera. Voilà. Ensuite, alors par quoi je vais commencer? Bon, les petits marque-pages. Donc j'ai réalisé ces petits marque-pages. Donc là c'est donc les aquarelles VF et tout ce qui va être blanc c'est de l'acrylique, hein. Voilà, donc j'ai travaillé également avec un petit peu de Posca noir ou des feutres, non c'est des feutres de chez Action, vous savez les aquamarqueurs à pointe fine, il y a un côté fin et un côté plus épais et en fait j'ai fait que les pointes fines. J'ai dû rajouter un petit peu de feutre pour accentuer le jaune. J'ai donc également mis mes aquarelles donc pailletées donc de chez Sparks, vous voyez. Et là également donc toujours la même technique, hein, acrylique et aquarelle. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce petit, alors on va le mettre à l'endroit, ce petit hérisson. C'est une petite image que j'ai trouvée sur Pinterest qui m'a beaucoup plu. Alors moi j'ai rajouté ces petites fleurs là en bas et puis j'ai rajouté comme si les petites fleurs de son dos partaient et j'ai rajouté ce petit papillon. Voilà, donc pareil avec des petites touches, toujours des aquarelles Spark. Et là j'ai fait beaucoup avec justement ma palette Vintage Pastel donc de chez Prima parce qu'il me fallait des couleurs plus pastel. Vous voyez, suivant ce qu'on a envie de faire, c'est bien d'avoir différentes couleurs. Voilà. Ensuite j'ai fait cette petite couronne. Voilà, donc c'est toujours avec ça doit être avec les couleurs VF et toujours les Sparks. Là c'est pareil. Alors ça c'est avec les aquarelles Aqua Aura Color et toujours la petite touche lumineuse de Sparks. Voilà. Alors celle-ci, ben je ne sais, alors je mets à l'endroit. Celle-ci je ne sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur. Je ne sais plus. Je crois que c'est simplement du sennelier. Voilà. Celle-ci, c'est avec les couleurs VF. Alors là, j'ai pris le plus intense des aquarelles. Hein, voilà. Ensuite, ça aussi, c'est avec les aquarelles donc VF. C'est vraiment cette couleur. Alors, je l'ai un peu fait trop foncé. J'aurais dû la dégrader plus, qu'elle soit beaucoup plus claire ici. Mais voilà, j'apprends, je m'initie. Hein. Et donc, on retrouve également donc de la gouache. Hein. Et puis, toujours les petites aquarelles Sparks. Voilà. Mais sinon, le jaune, là, c'est vraiment de l'aquarelle. J'ai pas utilisé d'acrylique à part le blanc. Voilà. Les petites touches de pinceau. Hein. Ces petites touches de pinceau une fois bien sec.
Ensuite, c'est aussi les couleurs VF, donc c'est pareil, j'ai pas assez dégradé, hein, j'ai fait trop foncé partout. Voilà, on fera mieux une prochaine fois. Et toujours donc cette technique avec la gouache. Donc j'aime bien ce style de peinture. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé également cette petite aquarelle. Donc là, c'est du jaune hein, mélangé avec du rose opéra. J'aime beaucoup faire cette teinte, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est d'hier. c'est tout récent. Celle-là, vous voyez, je l'ai même pas encore ni signée, ni arrondi les bords. Enfin, j'ai pas... Donc là, c'est pareil. C'était un exercice hein, que je me suis fait et... Voilà, donc c'est pas... Alors je sais plus, c'est plutôt dans ce sens-là, oui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Voilà. Ensuite, alors... Ah oui, il y avait aussi ce petit marque-page que j'ai donc réalisé donc aussi à l'aquarelle, avec, je crois que c'est aussi les aquarelles VF. Et puis donc toujours les petites touches, vous voyez, qui brillent de chez Sparks. Voilà. Ensuite, je me suis amusée alors à faire des petites aquarelles comme ça sur des livres. Après, je les colle hein, parce que les feuilles sont très fines, donc je colle deux feuilles ensemble, enfin, ce qui fait 3 feuilles au total. Et puis après, je déchire autour. J'aime bien ce style. Donc j'en ai fait plusieurs. Je pense faire un junk journal avec ça. Donc pareil, on retrouve beaucoup la gouache à chaque fois sur mes fonds. Et puis bah, toujours la petite note qui brille. Voilà, donc j'en ai fait un petit peu de toutes les sortes. Voilà, j'aime bien ce côté où on voit les écritures. Enfin voilà, j'aimais bien ça. Donc j'ai fait de la lavande. Donc vous voyez, ça brille toujours un petit peu. Alors je fais un peu des fleurs n'importe comment, là j'ai fait comme ça, hein. Une sorte de cosmos peut-être, je sais pas trop. Une espèce de grosse marguerite. Et là on retrouve encore donc, la peinture blanche, donc l'acrylique. Alors bah, comme je m'entraînais à faire les coquelicots, bah, j'ai fait des coquelicots également du coup. Et puis donc des roses. Voilà, vous voyez, donc j'ai déjà pas mal. Donc je pense que je vais faire un petit junk avec ça, je sais pas, un truc sur les fleurs à l'aquarelle. Voilà, on verra quand j'en aurai fait un petit peu plus. Ben voilà, donc pour la présentation donc, de ce que j'ai pu faire à l'aquarelle. Alors, ben maintenant je vais vous montrer, donc mon avancée donc dans le boîte à bijoux que m'a offert Julia. Donc c'est vrai que j'ai commencé donc cette double page avec le serpent, elle m'a plu beaucoup. Donc là pour l'instant j'ai travaillé donc uniquement à l'aquarelle. Alors c'est loin d'être terminé, mais voilà, je suis partie sur ces tons là. C'est vrai que cette couleur là, ce grenat, je l'adore vraiment. C'est la couleur une couleur VF. C'est cette couleur là, voilà exactement là, ce grenat. Vraiment, je l'adore. Et là, j'ai utilisé le terre verte aussi de chez Sennelier. Voilà. Et puis là, le jaune quinacridone. Voilà, pour l'instant. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop bariolé. Donc, de rester quand même avec quelques couleurs. Pas faire trop. Voilà donc pour ce colo que j'ai entamé. Donc, j'ai dû l'entamer hier après-midi, vous voyez. Voilà. Donc je vous montrerai quand il sera terminé ou son avancée, je sais pas. Et puis bah là je vais terminer pour vous montrer donc le Luna, donc ce livre de coloriage de Maria Troll, donc que j'ai trouvé donc chez Rougier et Play également. Et puis ben j'avais pas de Maria Troll jusque là et c'est vrai que j'ai vraiment adoré. Vous allez voir, c'est très poétique. Ce livre m'a vraiment appelé. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très beau. Il y a de rares dessins que je n'aime pas, hein, je dirais. Je crois que je les aime tous, mais il y en a vraiment... Alors ces 2 pages, je les trouve superbes. J'ai hâte d'aller dedans, hein, vraiment. Elles sont toutes tellement jolies.
On retrouve des fonds noirs comme ça, donc là je pense qu'on peut s'amuser avec des aquarelles justement pailletées. Alors cette double page, je crois que vraiment je l'adore aussi, c'est une de mes préférées. Ah non, c'est celle-ci, voilà, celle-ci, oui, vraiment je l'adore. Regardez, c'est vraiment très sympa, hein. C'est très poétique, c'est... Ça aussi avec les perruches, enfin, vraiment c'est des fleurs de cerisier, regardez, au Japon. Là avec les tournesols et puis les petits écureuils, franchement, regardez. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai craqué, hein. Encore une double page noire avec ce gros insecte. Et puis alors, vous voyez, on voit ce petit troll qui est là, sur une petite feuille comme un traîneau. C'est trop mignon. À chaque fois, on retrouve des petites choses comme ça aussi. Des petits personnages tout discrets qui viennent se glisser. Je trouve que c'est trop mignon. Ça aussi, c'est beau. Alors j'aime beaucoup aussi, ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est parce que vous allez voir, il y a pas mal de couronnes. Et j'aime beaucoup les couronnes comme ça de fleurs. Vous voyez, il y en a pas mal. Là, j'adore aussi cette cabane. Alors ça, c'est pareil, je trouve ça tout à fait charmant. Ce portrait, il est magnifique. Alors, avec les petits animaux, c'est pareil, c'est vraiment plein de tendresse. Et... trop beau. J'ai bien fait d'aller chez Rougier et Play la semaine dernière. J'étais appelée à y aller, hein, donc comme quoi, vous voyez, j'ai vraiment fait des belles trouvailles. Alors, cette page, c'est pareil, elle est magnifique. Et vous voyez, on retrouve encore, vous voyez, ces petits fantômes là. Et il y en a un autre ici, je trouve que c'est rigolo. On arrive à la fin du livre. Alors, ce qui est très très bien, c'est qu'en fait, on a tout le nom des plantes qui sont dessinées dans ce livre avec chaque page et également les noms des oiseaux, enfin des animaux répertoriés. Donc, si vraiment on a envie de faire du coloriage vraiment très réaliste, eh bien, on peut aller voir sur Internet, par exemple, un camélia du Japon, à quoi ça ressemble, pour pouvoir le reproduire si on veut. Et ça, j'aime bien. Puis en plus, on apprend aussi. Donc moi, j'aime toujours apprendre. Voilà. Voilà ce très très beau livre donc, de Maria Troll qui coûte 9,95 €. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus très cher, je trouve, pour un livre de cette qualité. Donc c'est les éditions Larousse, hein, vraiment. Un très très beau livre. Voilà. Coucou, donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, je vous ai présenté donc mes livres, mes dernières trouvailles et puis donc mes aquarelles, hein, depuis le temps que je vous en parlais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera le plus grand plaisir. Et puis pour celles et ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. Je reviens bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et de lumière.